Coucou les poussins, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Fais-moi peur. Aujourd'hui, je vais vous faire découvrir 6 vidéos absolument terrifiantes. Accrochez-vous et c'est parti. Les images de cette vidéo proviennent d'une caméra de surveillance placée à l'entrée d'une maison en Californie. On peut y voir une femme essayer d'entrer chez une inconnue en s'acharnant sur la poignée et en cognant contre la fenêtre à plusieurs reprises. La femme, qui n'est clairement pas dans son état normal, finit par casser la fenêtre et arrache ensuite la moustiquaire. Après avoir passé sa tête à l'intérieur de l'habitation, la propriétaire des lieux, terrifiée, hurle à la femme de s'en aller et cette dernière lui répond par des phrases incohérentes. On entend ensuite la propriétaire menacer l'intrus avec son arme à feu pour l'inciter à partir. La police finit par arriver sur les lieux et la femme sera condamnée pour vandalisme. La propriétaire de la maison, qui est une ancienne policière à la retraite, raconte que cette nuit-là, elle a eu la peur de sa vie et qu'elle a eu l'impression de se faire attaquer par un zombie, comme dans la série The Walking Dead. Elle apprendra plus tard que la femme était sous l'effet de l'alcool et probablement de stupéfiants, ce qui explique son comportement étrange et violent. Et vous, comment auriez-vous réagi face à cette situation ? Les images de cette vidéo proviennent d'un téléphone portable. On peut y voir un homme en train de se baigner près d'une plage qui se trouve en Floride. Alors que le baigneur est de dos, on aperçoit un requin-marteau foncer droit dans sa direction, puis s'arrêter net à quelques centimètres de lui avant de faire demi-tour. Les gens, témoins de la scène, commencent à hurler et à crier à l'homme de sortir de l'eau. Ce dernier finit par apercevoir le requin et se dépêche de rejoindre la rive. Il faut savoir que sur les 9 espèces de requins-marteaux, seul le grand requin-marteau peut s'avérer dangereux pour l'homme et seulement un petit nombre d'attaques lui sont attribuées. Selon certaines personnes, ce requin était en fait en train de chasser un poisson qui allait dans la direction du baigneur et ce serait pour cette raison que le requin aurait pu donner l'impression de foncer droit sur lui. Même en sachant ça, cette scène donne froid dans le dos. Vous ne trouvez pas ? Ici, on peut voir un groupe de 4 amis se filmant en train de se balader sur une voie de chemin de fer qui se trouve au nord de Los Angeles. Au bout d'un moment, ils finissent par arriver devant un tunnel. Étant persuadés que cette voie ferrée est abandonnée, ils continuent d'avancer. Cependant, à mi-chemin dans le tunnel, les 4 amis s'affolent et se mettent à courir dans la direction opposée. Il se trouve qu'ils avaient tort. Cette voie ferrée n'est pas du tout abandonnée. Un train roulant à vive allure fonce droit sur eux. Terrorisés, ils arrivent de justesse à sortir du tunnel et évitent une mort certaine. On pourrait se dire qu'ils auraient pu simplement s'adosser au mur, mais sans rien pour s'accrocher, la vitesse du train aurait pu les faire tomber sur les rails. Les images de cette vidéo proviennent du téléphone portable d'un homme nommé Jared Smith qui vit dans l'Utah aux États-Unis. Alors qu'il se baladait seul en forêt, il est tombé nez à nez avec un puma et l'animal se met à le pourchasser. Terrifié, Jared commence à courir à reculons pour garder bien en vue le puma et lui crie à plusieurs reprises qu'il s'en va et qu'il promet qu'il ne va pas l'embêter. En faisant ça, il veut montrer au puma qu'il n'a pas peur et qu'il ne lui veut aucun mal. Cependant, c'est une grave erreur, car il est conseillé, lorsqu'on rencontre un puma, de rester calme et de ne surtout pas courir, car cela va stimuler l'instinct de chasse de l'animal. Il faut savoir que même si cette scène reste impressionnante, les attaques de pumas sont très rares, avec seulement une attaque par an en moyenne. Heureusement pour Jared, le félin a fini par rebrousser chemin et il a pu rentrer chez lui sain et sauf.
Les images de cette vidéo proviennent d'une caméra de surveillance installée devant l'entrée d'une maison située dans l'Illinois aux États-Unis. On peut y voir une femme entrer chez elle, suivie par un individu qui se met à foncer droit sur elle. Si récemment, nous avons eu droit à une situation similaire avec la vidéo se passant dans le Bronx, ici, l'histoire se termine malheureusement beaucoup moins bien. L'homme empêche la porte de se refermer, pointe une arme à feu sur elle et son compagnon déjà à l'intérieur et leur dit de ne pas bouger. L'instant d'après, un complice le rejoint. La femme raconte que l'assaillant lui a demandé de lui donner ses clés de voiture avant de prendre la fuite avec son complice. Les deux criminels ont ensuite volé sa voiture. Heureusement, les deux agresseurs ont été arrêtés quelques semaines plus tard et la voiture a été restituée à sa propriétaire. Tout est bien qui finit presque bien. Que se passe-t-il dans cette vidéo? Une femme nommée Ariel Jackson, vivant aux États-Unis, a eu une mauvaise surprise après avoir acheté du raisin pour une soirée barbecue. Elle a hurlé après s'être aperçue qu'une grosse araignée noire était coincée à l'intérieur de l'emballage. Elle a ensuite vu que l'araignée gigotait dans tous les sens pour pouvoir s'échapper. Le pire dans cette histoire, c'est qu'elle a découvert que cette araignée était en fait une veuve noire. La veuve noire est considérée comme l'araignée la plus venimeuse d'Amérique du Nord. On les retrouve souvent dans les vignobles de raisins, dans les toilettes se trouvant à l'extérieur ou dans d'autres zones abritées où les débris s'accumulent. Heureusement pour Ariel, elle ne s'est pas faite piquer et elle a réussi à tuer l'araignée mortelle avec un insecticide. Voilà, cet épisode est terminé. J'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de mettre un j'aime et de me dire dans les commentaires quelle est la vidéo qui vous a fait le plus peur. Moi, la vidéo qui m'a le plus terrifiée, c'est la première vidéo. Imaginez, vous êtes tranquille chez vous à regarder la télé, puis d'un coup, vous entendez quelqu'un qui cogne brusquement contre votre porte, qui s'acharne contre la poignée, puis qui se met à casser la fenêtre pour ensuite entrer sa tête à l'intérieur. C'est hyper terrifiant, quoi. Surtout si la personne elle est complètement tarée, je sais pas de quoi elle est capable. Ce qui m'a fait un peu sourire, enfin, on sourit parce qu'on n'a pas vécu ça, mais c'est que la propriétaire, elle a comparé ça à une invasion de zombies. Elle avait l'impression qu'un zombie essayait de pénétrer chez elle, quoi. Comme dans The Walking Dead. Et c'est vrai que on a l'impression que la personne, elle est possédée ou qu'elle a complètement perdu la tête et qu'elle contrôle plus son corps, parce que on ne comprend pas pourquoi elle réagit comme ça, en fait. Ce qu'elle dit, ça n'a aucun sens. Et elle veut absolument rentrer, quoi qu'il en coûte. Donc c'est vraiment une réaction de zombie, c'est vrai. Et la propriétaire de la maison, elle était elle aussi terrifiée, et pourtant elle était armée. Donc j'imagine pas si on est chez soi et qu'on n'a rien pour se défendre, comment faire quoi. Et d'ailleurs la propriétaire a dit dans une interview qu'elle était à deux doigts de tirer, mais qu'elle l'a pas fait parce que elle voulait pas la tuer. Elle voulait vraiment le faire au dernier moment si elle avait pas le choix, si la personne l'attaquait. C'est clair que cette femme avait l'air totalement dérangée. Et ce que je n'ai pas dit dans la vidéo, c'est que c'est une enseignante, voilà, et que apparemment son père est venu s'excuser auprès de la propriétaire, mais il n'a pas expliqué pourquoi sa fille a réagi comme ça. Il a juste présenté ses excuses. Et tout ce qu'on sait aussi, c'est que apparemment le comportement de la femme était dû au fait qu'elle ait pris des drogues et probablement aussi de l'alcool. Bref, en tout cas, heureusement que tout est bien qui finit bien et que personne n'a été blessé au final. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si ce n'est toujours pas fait et d'activer la petite cloche de notification en choisissant l'option toutes pour ne pas rater mes prochaines vidéos. La citation du jour est « Tout est bruit pour qui a peur ». Je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo flippante. Au revoir les poussins. Je suis coincée, j'y peux rien moi. Voilà le chat le plus démoniaque de la famille. Voilà, c'est elle qui devrait faire les vidéos. Ah dis au revoir Galaxy. Au revoir les poussins, le bisou. Et le gros bisou. Oh oui. Oh bah oui, les bisous. Le bisou. Le bisou. C'est le bisou.